Eh bien bonjour, nous voici à nouveau avec une vidéo destinée à vous faire découvrir un nouveau matériel. En l'occurrence, il s'agit d'une caméra de chasse euh, d'une très bonne facture. J'avoue avoir été surpris par la qualité de l'objet. Vraiment très belle finition. Le package est vraiment complet. Vous avez un support métallique ainsi que son embase qui vous permet, le cas échéant, de pouvoir, voilà, je vais le préparer en même temps que je vous parle, qui vous permet de positionner la caméra directement sur un socle et même de le fixer, alors soit au mur grâce à un petit paquet avec des chevilles ou directement avec des vis. Ça c'est au choix de chacun. Hein. Et c'est vrai que l'ensemble est vraiment de belle qualité. Vous avez donc ce support qui vous permet ensuite, grâce à la vis papillon, de pouvoir jouer sur le réglage de la rotule, hein, qui vous permettra ensuite de pouvoir positionner la caméra grâce à la vis qui est ici. Donc vous voyez, je vais le faire en même temps. Voilà, vous positionnez ce pied. Quand vous arrivez en butée, vous pouvez bloquer grâce au contre-écrou, ce qui vous permet ensuite d'avoir une assise confortable pour poser la caméra là où bon vous semble. Et grâce au système de vis papillon que vous avez de part et d'autre, qui vont vous permettre de donner de l'aisance au niveau du réglage donc de la crosse articulée sur la partie haute, et pareil en ce qui concerne la partie basse. Voilà. La caméra est donc directement sur son socle. Vous avez une sangle qui est livrée avec, qui va vous permettre de pouvoir la fixer directement sur un arbre ou sur un poteau. La sangle est quand même de belle longueur. Hein. À vue de nez comme ça, elle fait facilement, ouais, elle fait au moins 1,20 m, 1,50 m de longueur. Donc aucun souci pour le diamètre de l'arbre. Vous avez un câble, donc un câble USB avec une sortie, comment dire, mini USB de l'autre. Alors ce n'est pas un câble de rechargement, puisque dedans, vous allez le voir, on y met des piles et pas des piles batteries. Mais par contre, ça va vous servir pour pouvoir extraire directement les photos de la caméra sans avoir besoin de démonter éventuellement la carte SD que j'ai mis à l'intérieur. Vous avez la possibilité, grâce à ce petit bouchon ici, de pouvoir faire une alimentation via, voilà, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, via un jack. Donc ce qui va vous permettre de pouvoir alimenter directement avec un bloc secteur, bon, qui n'est pas livré avec, soit, mais qui vous permettra de le faire. Et comme c'est un embout caoutchouté, donc il redonne bien sûr l'étanchéité à l'ensemble. Ensuite, vous ouvrez la caméra, et dans la caméra, vous avez ici, on le déclipse, et là vous voyez, j'ai mis 8 batteries, 8 piles, pardon, d'1,5 V, pour avoir beaucoup plus d'autonomie tout simplement. Et donc une fois que les piles sont installées, vous refermez le couvercle, vous le verrouillez, et là vous avez donc un petit interrupteur qui se trouve ici, qui vous permet, vous allez l'entendre se mettre en route d'ailleurs, voilà, elle se met en route, et vous avez directement, alors initialisation de la carte, vous voyez, et vous commencez déjà à voir directement ce que la caméra voit devant. Le menu est très bien fait, puisque lorsque vous appuyez sur le menu, là moi je l'ai mis déjà tout en français, donc pour ceux qui éventuellement chercheraient comment ça se positionne, eh bien il suffit de faire défiler le menu jusqu'à langage, et quand, voilà, langue, vous appuyez sur OK, ici, et là vous choisissez avec les flèches de défilement, italien, néerlandais, espagnol, portugais, chinois, japonais, voilà, ensuite on remonte,
Et de toute façon, c'est très simple, puisqu'au niveau du menu, dès lors où vous avez atteint, voilà, donc vous êtes sur le français, vous confirmez en appuyant sur OK. Voilà. Ensuite, vous vous baladez dans le menu, hein, vous avez accéléré, mode économique, le format. Donc là, si vous vous trompez, vous faites menu en arrière. Vous pouvez régler l'heure, c'est ce que j'ai fait, vous voyez. Eh ben, vous pouvez choisir la taille de votre photo. Alors n'oubliez pas que en fonction de la taille de la carte SD que vous allez mettre à l'intérieur, il est un fait certain que si, vous allez voir d'ailleurs quand on va sur la taille des photos, l'appareil est prévu pour monter relativement haut, puisqu'on peut monter jusqu'à 12 millions de pixels. Il va sans dire qu'à 12 millions de pixels, vous prendrez moins de photos et une vidéo moins longue que si vous faites comme moi j'ai fait. Là, vous pouvez choisir 1 million de pixels. Bon, moi je suis pas tombé dans ce travers-là, hein, mais j'ai choisi 3 millions de pixels. C'est largement suffisant. J'ai pas d'agrandissement particulier à faire. Bon, maintenant, si je fais 5 millions de pixels, je vais avoir quand même de quoi avoir une belle vidéo d'un côté et puis de belles photos de l'autre, mais la vidéo se définit d'une autre manière. Donc là, on est sur la prise de photo, donc moi je mets 5 millions de pixels, je valide, voilà. Ensuite, vous avez la taille vidéo, donc vous faites OK. Vous pouvez choisir donc 1080p, 720p, VGA, ainsi de suite. Pareil que pour les photos, hein. Plus vous montez dans la qualité vidéo, plus courte sera la vidéo que vous pourrez enregistrer, puisque tout dépend ensuite de la carte SD que vous y mettez. Si vous mettez une carte SD de 64 Go, il est un fait certain que vous ne serez pas gêné. Bon, là, moi, dedans, pour faire cet essai, j'ai mis une carte de 1 Go. Vous allez voir ensuite qu'au niveau du nombre de photos disponibles, vous voyez, à 5 millions de pixels, vous voyez, là, vous avez l'indicateur ici, là, qui m'indique que je peux prendre 689 photos. Donc c'est déjà pas mal. Si je regarde au niveau vidéo, sans dire que si je reviens sur le menu et que je diminue la taille de ma vidéo qui elle était en HD, je rappuie sur OK, il va sans dire que si je prends du 720p, vous allez voir que à partir de ce moment-là, ben, vous voyez, là j'ai 6 minutes 41 de vidéos possibles sur la carte. Voilà. Tout est proportionnel avec la carte que vous avez. Alors, on va continuer dans la folie. Hein. Je redescends au niveau de la taille ici. Je vais prendre sur du VGA, donc tout ce qu'il y a de plus bas. Voilà. Et là, à partir du moment où je suis en VGA, et bien voilà, j'ai 10 minutes 38 de vidéos possibles sur une carte de 1 giga. Donc vous voyez, il y a que l'embarras du choix. Bon, les vidéos, vous pouvez définir également la longueur de celle-ci. C'est-à-dire que là, vous avez le nombre de photos et là, vous avez la longueur de la vidéo. Donc vous voyez, là ici, par exemple, si j'appuie sur OK, j'ai pris la longueur de la vidéo. Moi, j'ai pris 20 secondes. Mais 20 secondes, ça veut dire que à chaque vidéo de 20 secondes que vous allez prendre, vous en avez une deuxième qui va pouvoir se mettre en route derrière. Donc ça ne vous bloquera pas. Voilà, donc que vous dire d'autre? Eh bien ensuite vous avez un joint périphérique à l'intérieur qui vous assure l'étanchéité. Donc quand vous refermez la caméra, vous avez un système de fermoir particulièrement efficace qui vous tient bien la caméra bien fermée. Vous avez ici le détecteur de mouvement, là vous avez la caméra, là vous avez les infrarouges, et là vous avez la LED de détection automatique, puisque j'ai oublié de vous montrer à l'intérieur, sur le petit interrupteur qui vous sert à la mise en route, vous avez également la possibilité de faire les réglages. Donc quand vous vous mettez en intermédiaire, c'est-à-dire au milieu, vous le voyez, il y a la LED rouge qui clignote, c'est en fin de compte la LED de détection, ça vous indique, la portée du détecteur. Après, quand vous le mettez en marche normale, maintenant, à partir du moment où vous l'allumez, hein, vous êtes dans une phase d'essai. En plus, j'attire votre attention sur non seulement la qualité du produit, mais l'effort du fabricant qui a sorti une documentation très complète dans un livret multilingue, dont notamment le français. Nous qui sommes souvent oubliés par les pays asiatiques en ce qui concernait la langue, eh ben, vous avez un livret qui est vraiment très bien fait
et qui, dans un très bon français, donc la traduction a été très bien faite, hein. Il va sans dire que bien sûr cette caméra est étanche, hein, c'est évident, hein, et vous avez donc les explications liées, vous voyez, port mini USB, logement de la carte mémoire, oui, je vais vous la remontrer après, hein. Là ici il vous montre ce que je vous indiquais à l'instant, donc le petit interrupteur ici, donc là ici on coupe la caméra, ensuite vous avez test, juste ici en intermédiaire. Voilà. Et plus loin, donc complètement à droite, vous êtes en marche normale. Voilà. Alors là, je vous montre, alors je vais l'arrêter. Voilà, là je l'arrête. Je vous montre le logement de la carte mémoire. Voilà. Donc la carte, c'est une grande carte SD, hein. Donc vous la positionnez jusqu'à l'encryptage. C'est pas compliqué, hein. Là ici, vous avez le branchement du câble mini USB traditionnel qui va sur l'ordinateur, qui vous permet de lire directement ce qu'il y a à l'intérieur sans avoir besoin de sortir la carte. Voilà, ça vous l'enlevez. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc vous avez un écran de contrôle qui vous permet, lorsque vous mettez la caméra en route, vous avez la possibilité donc de choisir soit vidéo. Vous voyez, vous avez le symbole caméra ici, soit le symbole photo, vous choisissez photo ou vidéo. Vous avez ici la touche replay qui vous permet de relire ce que vous avez filmé, hein. Donc on ne peut plus simple, hein. Et puis bon, donc à partir du moment où vous êtes dans cette situation, eh bien, seule la position du détecteur derrière va vous diriger sur l'action à mener avec la caméra. Moi, je vais la positionner à l'extérieur, bien sûr, de chez moi, à un endroit particulier où j'ai souvent la nuit de la visite que je présume être renard, chat, hérisson ou autre petite bestiole. Donc, je vais essayer de voir si à l'endroit où je vais la positionner, je vais avoir du résultat. Donc, ça fera l'objet, bien sûr, d'une adjonction à cette vidéo. Voilà, donc pour l'instant, je m'arrête sur ce démarrage de la présentation du produit, et puis j'y reviendrai avec photos et vidéos à l'appui, si effectivement j'ai la chance que ça a déclenché. Voilà. Voici la caméra positionnée donc sur un chêne, le nez tourné vers la clôture extérieure, où la nuit nous avons l'habitude d'entendre quelques bruits et autres effarouchements. Donc on va voir si l'emplacement choisi peut s'avérer productif, hein. On verra ça en découvrant les images sur la carte, s'il y a du mouvement. Là, la caméra, vous allez voir, là je l'ai mis en test, c'est-à-dire qu'en fin de compte, dès lors où je vais bouger, ça me permet de savoir si le capteur est suffisamment sensible. Voilà. Voilà ce qui est le cas, vous voyez. La LED a clignoté, indiquant, vous voyez, elle indique que le capteur m'a repéré. Donc je l'ai positionné, on va dire, allez, par rapport au niveau du sol, on est à 1m70 grosso modo. Donc il aurait peut-être fallu que je la baisse un peu, mais bon, compte tenu du fait que c'est un talus qui est derrière, pour une première fois, on va voir ce qu'elle prend. Voilà, donc à vérifier par la suite.